Bonsoir, aujourd'hui on va parler de la chimie en prépa scientifique, donc principalement en PCSI et en PC, mais aussi en BCPST, mais je sais pas exactement ce qui se passe, je sais que c'est plus de l'orga peut-être que vous faites, mais peut-être qu'en PC on fait plus de choses qu'en BCPST, dites-moi ça en commentaire si des fois vous en savez plus, ou si vous êtes en BCPST tout simplement, parce que dans les autres filières, donc MPSI, MP, PTSI, PT et PSI, vous n'avez pas de matière à part chimie comme nous, vous avez juste physique-chimie. Un petit mot sur ça, c'est au niveau de l'importance de la chimie dans ces filières-là, c'est que la chimie elle doit représenter peut-être un quart ou un cinquième, je sais pas exactement du programme, et mais vous avez toujours de la chimie au concours, vous pouvez tomber très bien sur des sujets avec de la chimie. Il y a aussi un sujet à mine, où il y a un sujet de chimie, qui a fait tant débat cette année, un sujet électrique consacré uniquement à la chimie. Vous n'avez pas énormément de chapitres en chimie, ça se concentre beaucoup autour du prolongement un peu de première et de terminale. Vous avez les solutions aqueuses, donc avec les pH, les constantes de réaction, etc. Vous avez l'oxydoréduction, vous avez la thermodynamique, thermochimie, vous avez aussi la cristallographie, c'est un nouveau truc que vous allez voir en prépa. Enfin, ce genre de chapitre-là qui se mouille pas du tout au niveau de l'orga, il n'y a aucune chimie orga pour ces filières-là. Donc c'est souvent ce qui fait un peu peur, entre guillemets, ou ce que les gens aiment pas dans la chimie. Donc voilà, ça sera très bien pour vous si vous aimez pas la chimie. Donc voilà. Et l'intérêt en fait plus de la filière PC, c'est d'ouvrir beaucoup plus aux écoles de chimie. Donc voilà. Si vous aimez la chimie, bah, pourquoi pas aller en PCSI puis en PC. Mais bon, selon ce que vous faites, si vous préférez aller en PSI ou en MP, bah, faites ce que vous voulez. Au niveau de la chimie, alors je sais qu'il y en a aussi en filière, je crois, TPC, enfin les filières un peu plus obscures, entre guillemets, que je ne connais pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans ce genre de filière et qu'il y a aussi de la chimie, manifestez-vous, parce que j'ai tendance à vous oublier, mais c'est pas parce que je veux pas vous citer, mais parce que je connais pas en fait ce que vous faites exactement, je connais personne qui y est, et avant que je fasse un peu des vidéos dessus et que je suive et que je connaisse Emric et que je vois vos commentaires, je ne connaissais même pas l'existence de ces filières. Donc voilà, donc c'est très bien, vous faites connaître un peu votre filière, c'est bien de vous imposer aussi. Mais aujourd'hui, donc, je vais plutôt parler de ce qu'on fait en PCSI et en PC, et plus ou moins, comme on dit, qui peut le plus que peut le moins, c'est-à-dire que ce qu'on fait en PCSI et en PC, donc ce qui est cristallo, etc., vous le voyez, donc comme je vous l'ai dit, dans les autres filières, qu'il n'y a pas de chimie, donc où il n'y a pas de matière seule chimie, donc voilà, ça intéresse tout le monde, c'est très bien. Alors, vous voyez, donc il y a toute une partie chimie inorganique et une partie chimie organique. Vous avez fait les deux choses au lycée, en approfondissant beaucoup plus la chimie inorganique que l'organique, parce qu'en organique, vous avez fait la nomenclature, vous avez vu quelques fonctions caractéristiques, carbonyle, carboxyle, hydroxyle, donc alcool, acide carboxylique, cétone, ester, amide, amine, un tout petit peu, mais je me rappelle que c'était assez difficile encore, enfin c'était des choses qui n'étaient pas trop approfondies. Voilà, c'était pas grand chose, vous avez un peu des réactions, peut-être d'hydrolyse, des choses comme ça, des réactions assez basiques, enfin c'est le cas de dire. Voilà, et voilà, ça se résume un peu à ça. Dites-moi des précisions si des fois c'est pas que ça, mais il me semblait que c'était vraiment pas grand chose. Moi j'aimais déjà, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais faire PCSI et pourquoi pas PC si ça me plaît. Et il se trouve bah, qu'arrivé en PCSI, la chimie orga m'a fait kiffer, donc c'est pour ça que j'ai continué PC. Et sinon, au niveau de la chimie inorganique, c'est peut-être là où je vais peut-être plus avoir à vous dire, parce que la chimie organique, au fond, vous savez pas énormément ce que c'est. Je peux vous en parler un tout petit peu après avoir parlé de la chimie inorganique, en sachant que là, je peux pas parler de tout exactement, ni de tous mes ressentis, ni de tout, ni de pourquoi j'aime cette matière, etc. Parce que ça me prendrait énormément de temps et dans cette vidéo ça tiendrait pas. Déjà que là ça fait presque 5 minutes que je blablate en n'étant pas exactement rentré dans le sujet. Je vous ai dit des choses, mais bon voilà. Voilà, je vais essayer de m'en tenir à ça. Alors pour la chimie inorganique, avec un petit peu de détails, vous allez voir donc toujours les solutions aqueuses avec les pH, les pKa, etc. Acide, base et tout, ça c'est toujours présent. Peut-être un peu approfondi, vous allez voir des notions un petit peu en plus, mais c'est pas non plus extrêmement différent de ce que vous faites au lycée.
Il y a la thermodynamique qui arrive, que vous avez peut-être pas fait. Ça, c'est un peu un chapitre nouveau. Thermodynamique en physique, en PCSI, et de la thermochimie en deuxième année, toute filière. Oui, et même la thermodynamique, en première année, c'est pour tout le monde. Donc voilà, donc vous aurez de la thermochimie. Vous avez aussi la cristallographie qui apparaît, qui est nouveau. C'est l'étude des cristaux, de la structure des cristaux. Vous allez voir différentes formes de cristal, les différentes propriétés, la coordinance, le nombre d'atomes, les rayons des atomes, les sites octaédriques, les sites tétraédriques, des différentes façons de cristalliser, les mailles cubiques à face centrée, les mailles hexagonales, tout ce genre de choses. Voilà, et des choses plus ou moins compliquées, mais en gros, ça c'est le genre de chapitre où vous pouvez apprendre, et vous arriverez normalement à un résultat pas trop dégueu, ou alors juste vous voyez, vous visualisez, vous comprenez, et ça va tout seul. Il y a différents types de personnes, mais c'est pas très compliqué, c'est pas des gros chapitres énormes qui s'étalent sur les 2 années. La thermodynamique est peut-être un peu plus présente, un peu plus importante au niveau peut-être des choses qu'il y a dedans, ce qu'il y a le premier principe, deuxième principe, mais ça reprend aussi ce que vous avez fait en première année. Bon bref, vous avez aussi l'oxydoréduction qui est quand même un petit peu conséquente, mais ça reprend ce que vous avez fait aussi avant, donc les piles, les choses comme ça fait très lycée. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, en PC, plutôt plus précisément, il y a les orbitales atomiques, orbitales moléculaires, donc ça aussi c'est pas trop compliqué, hein, c'est un peu plus donc quantique. Pas tout le monde aime, moi je sais que j'aimais bien le truc, notre prof allait un peu plus loin, enfin il nous faisait un peu découvrir des choses un peu hors programme mais qu'on retenait pas ni rien, mais c'était intéressant. Donc ça explique au niveau moléculaire, enfin au niveau orbitalaire, certaines réactions, les SN1, les SN2, les substitutions nucléophiles, etc. Donc c'est sympa. C'était pas le chapitre que je préférais, mais c'était sympa. Et vous avez aussi comme nouveau chapitre les binaires, les mélanges binaires au liquide solide ou vapeur liquide. Donc ça c'est plutôt aussi du PC je crois. Ça c'est typiquement le genre de chapitre pas compliqué. Quand vous tombez sur ça, à moins que vous ayez quelque chose qui vous détourne complètement de ce chapitre que vous détestez pour une raison X ou Y ou peut-être à cause de votre prof, mais c'est vraiment un chapitre facile, c'est peut-être le chapitre le plus facile d'Inorga je pense, et voilà, il y a moyen d'avoir des très bons résultats avec ça, donc ça c'est, si vous êtes à peu près attentif et que vous y arrivez, parfait. Et donc voilà, c'est à peu près tout au niveau des choses de la chimie inorganique. Et concernant la chimie organique, rapidement, après je procéderai un peu à la comparaison avec les autres matières, et comme je l'ai faite avec les maths et la physique. Alors la chimie organique, c'est, pour résumer très grossièrement, c'est les molécules et les molécules et l'étude de leurs réactions entre elles. Donc les molécules organiques plus précisément. Donc les molécules avec du carbone et de l'hydrogène, avec très souvent de l'oxygène ou un peu d'azote, etc. Vous allez voir des réactions dès la première année. Vous allez voir des types de réactions, forcément, les substitutions nucléophiles, les éliminations, les additions, les protections de fonctions par acétal, ouais, les diacétales, etc. Des choses comme ça. Je sais plus tout en tête, mais c'est des choses très sympas si ça vous intéresse un minimum. En deuxième année, vous allez voir encore plus de choses. C'est peut-être la moitié du programme au niveau de la densité du programme de deuxième année. En première année, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un tiers, un quart, un tiers, peut-être quand même un bon tiers si vous continuez en PC. Donc si à moitié de l'année, vous faites vraiment de l'orga. Sinon, vous allez quasiment pas en faire si vous allez en PSI après la PCSI. Voilà. C'est sympa, ouais, en deuxième année, donc vous faites... en fait, les chapitres d'Inorga complètent des fois en fait les chapitres d'Orga, que en première année peut-être et au lycée c'était très séparé, et au final ça rend... Moi j'aimais un peu moins la inorganique, j'ai adoré l'Orga mais moins l'Inorga, et des fois en fait ça me donnait en fait de l'intérêt pour l'orbitalaire, les mélanges binaires, etc. Il y a des choses en fait qui s'expliquaient et qui étaient complémentaires avec l'Orga, et je trouvais ça super cool, aimant l'Orga bien évidemment. Et voilà, vous allez voir de nouvelles fonctions, de nouvelles réactions. Vous allez en voir beaucoup. Ouais. En deuxième année, il faut s'accrocher, il faut les visualiser. Vous allez découvrir des réactifs qui vous permettent de faire telle ou telle réaction. Vous allez voir l'oxydation et la réduction dans la chimie organique.
c'est grave bien avec tous les réactifs. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses à faire et de s'occuper, mais paradoxalement, en tout cas au niveau de ma classe, je sais que nous, le prof, la qualité du prof a beaucoup joué sur l'intérêt et la compétence des gens en classe. Par exemple, concrètement, notre prof de deuxième année était beaucoup mieux que celui de première année. C'est unanime, hein, c'est pas mon aspect personnel, c'est pas mon avis que personnel, mais c'est objectif. Et en première année, quasiment tout le monde comprenait pas, n'aimait pas et ils aimaient pas ça la chimie. En particulier l'orga, parce que ça ressemble pas du tout, c'est ce qui est le plus différent de ce qu'on faisait au lycée, donc il y avait aucun repère. Et au contraire, quand on est arrivé en deuxième année avec un super prof vraiment et très 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 bien, et on arrive, déjà il captive plus de gens, il est compréhensible quand il fait ses cours, il demande quand il y a des gens qui comprennent pas, etc. Quand il y a des gens, du coup il met en confiance pour poser des questions, tu poses des questions, il prend le temps d'y répondre, mais pas en prenant une demi-heure comme certains autres profs, il est vraiment parfait en fait, il est super gentil, super attentionné, et, euh, et en fait il a rendu intéressé pas mal de gens qui n'étaient pas du tout en première année, qui ont réussi à apprécier la chimie. Il y en a certains qui aimaient un peu la chimie en terminale, c'est pour ça qu'ils étaient en PCSI, mais qui sont bien détournés de la chimie parce qu'ils aimaient pas ça du coup au final. Et qu'en deuxième année, ils redécouvraient la chimie, ils se disent ah ouais, non, mais en fait c'était vraiment bien, et du coup ça fait qu'il y a pas mal de gens qui veulent des écoles de chimie aussi. Parce qu'au début, c'était pas du tout l'objectif de quasiment tout le monde. Et aussi, les gens se sont améliorés, ils sont devenus bons en fait en chimie. Et j'ai remarqué que, plus largement dans d'autres lycées ou aussi dans les grosses prépas, c'est que la chimie c'est plutôt une matière qui est bien réussie par les gens. Un peu du même style que la physique, mais mieux en fait. C'était une matière qui est aussi assez accessible. Pour moi, c'est un savant mélange des caractéristiques de la physique et des maths. Je m'explique tout de suite, bien évidemment. Ça a le côté, enfin en tout cas pour l'orga, je parle pour l'orga, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui est le plus différent que de ce que vous avez au lycée, donc où j'ai peut-être plus besoin de vous expliquer un peu comment c'est, histoire que vous fassiez une meilleure idée. L'orga, ça a enfin pas la complexité, mais la richesse des maths, enfin pas la, non parce que c'est aussi une des caractéristiques de la physique, mais disons que ça travaille beaucoup sur le raisonnement et sur se situer dans un environnement de connaissances qu'on a déjà et les utiliser pour telle ou telle chose, un peu comme les maths en fait. Et que les maths, vous avez quelque chose à faire et il faut retrouver tel théorème, après il faut adapter, etc. Enfin, il y a toute une mise en convocation de connaissances, et du coup là c'est pareil. Donc là, vous devez vous balader, en fait, vous devez partir d'une molécule à une autre, et vous devez tout imaginer, vous devez reprendre les choses que vous savez, dire, ah ouais, là on forme un cycle dans la molécule, du coup il faut cycliser, ou alors faire une réaction entre deux bouts de la molécule pour créer un cycle, mais il y a telle ou telle fonction qui va réagir si je fais ça, du coup je vais la protéger, donc je vais utiliser tel réactif, pour justement rendre inactive cette autre fonction et la déprotéger à la fin. Plein de choses comme ça où en fait il y a plein de réflexions des fois sur les exos un petit peu plus compliqués et pas trop détaillés. Il y a beaucoup de réflexions et vraiment c'est ultra kiffant je trouve. Surtout quand tu arrives à la fin et que tu as souvent plusieurs façons en fait avec toutes les choses qu'on connaît. On connaît pas toutes les méthodes mais on en connaît suffisamment souvent pour avoir plusieurs chemins en fait pour aller à une molécule parce que on peut faire ce qu'on veut tant qu'on a la molécule à la fin. C'est aussi un petit peu la liberté. Voilà, la liberté aussi qui est un peu comme dans les maths. Et d'un autre côté, il y a un peu plus le côté terre à terre, le côté connaissance, il faut apprendre du cours, etc. Comme je le ressens beaucoup plus en physique. Et ça passe par connaître les molécules, connaître surtout les réactions, les réactifs utilisés pour ces molécules. Et j'avoue que au final, quand on y pense, quand on fait la liste un peu de tout, quand on n'est pas trop dedans, quand on n'est pas trop intéressé peut-être et qu'on n'écoute peut-être pas trop en cours, c'est vrai que ça peut faire assez facilement énormément de choses en fait à apprendre et à retenir. Mais au final, le côté mathématique, enfin mon ressenti qui se rapproche des maths, reprend le dessus. Quand en fait t'es intéressé, t'écoutes en cours, tu retiens tout ce que tu fais en cours, tu comprends les choses.
et tu retiens en fait, tu te resitues pour continuer la métaphore, dans l'environnement du coup de tes connaissances en chimie. Tu te raccroches en fait, t'as des repères, t'as des mécanismes aussi après, c'est le cas de le dire aussi, des choses instinctives qui te reviennent en disant bon ben pour faire ça, c'est logique que tu utilises tel réactif. Par exemple, pour une demi-coupure oxydante de Lemieux-Johnson, c'est le premier truc qui vient comme ça. Quand tu coupes un alcène en deux fonctions cétone ou aldéhyde, il faut du NaIO4. Enfin, c'est le genre de truc, ça devient presque visuel en fait. Parce qu'on peut pas. Il y a pas mal de réactifs qu'on n'a pas, qu'on voit pas, qu'on sait pas à quoi ça ressemble. Et du coup, au final, des fois, c'est même graphiquement, tu te rappelles des lettres. Et pour toi, ces lettres, elles commencent à avoir un sens. Enfin, je sais pas, c'est un ressenti que j'ai. Et du coup, pour moi, la chimie organique est déjà très intéressante. Enfin, moi, j'adore ce côté un peu vaste ou infini. Enfin, et que tu peux faire tout ce que tu veux. T'as la liberté aussi. Et ce côté, je sais pas, le fait de rien que dessiner des molécules, je trouve ça sympa. Enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est toute une accumulation de petits trucs qui me font que, en fait, j'adore ça. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose à ajouter de plus, surtout que la vidéo fait 16 minutes, elle est très courte bien évidemment. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas abordé les TP, tout ce qui est aspect donc expérimental. Ce sera du coup l'occasion d'en parler dans une autre vidéo qui j'espère sera plus courte et vous intéressera peut-être un peu plus, je sais pas du tout. Dites-moi si ça vous a intéressé, si peut-être vous voulez que je vous parle un peu plus de la chimie. Et voilà, j'aurai peut-être une chaîne aussi à vous présenter au niveau de la chimie. Et voilà, parce qu'il y a des choses très très intéressantes en chimie. Faites-moi confiance. Allez, ciao, travaillez bien la chimie. Hein. Ciao.